Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale de la ville de Condé-sur-Lescaut. Les titres de cette édition. Nous reviendrons tout d'abord sur les assemblées générales qui ont ponctué ce début d'année. Nous partirons à la rencontre du tennis club du pays de Condé, qui a organisé un tournoi interclub régional le dimanche 19 janvier, ainsi que son traditionnel vide-grenier le dimanche 9 février à la salle Henri Bois. Du sport toujours avec le tournoi de football en salle organisé par le Football Club de Condé le samedi 18 janvier dernier. Ensuite, direction le centre social où s'est déroulée une journée parentalité le vendredi 24 janvier. Reportage sur la prochaine mise en circulation de l'application Fragment du projet Terre Histoire à la médiathèque Le Quai. Le samedi 22 février a eu lieu une journée d'information à bord du tram, 2 jours avant l'ouverture officielle de la ligne à tous les voyageurs. Les mois de janvier et février ont été rythmés par bon nombre d'assemblées générales, rendez-vous annuel incontournable pour les associations condéennes. Au regard de celles de l'association des anciens combattants, de l'archéo local, des francs pêcheurs condéens, de la Petite Reine ou même de l'association des anciens de Macou. Ce moment convivial a permis aux membres de se réunir pour faire le bilan de l'année écoulée et de débattre sur les projets à venir. Ouvrons maintenant notre page sportive avec le tennis club du pays de Condé. Le dimanche 19 janvier, le club organisait un tournoi interclub régional à la salle Henri Bois. Monsieur Christophe Chassot, président de cette association, nous parle de cet événement et de l'actualité de son club. Eh bien, bienvenue à la salle Henri Bois où se déroulent actuellement les interclubs régionales de l'équipe 1 de Condé. C'est ici même que se déroulent les équipes jeunes, où s'entraînent les équipes jeunes le mercredi et le samedi. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire auprès de monsieur et madame Chassot au 39 rue Maréchal. Vous serez les bienvenus. Vous avez également une grosse manifestation du club qui se déroule au mois de juillet, c'est-à-dire le tournoi du club qui réunit 150 joueurs. 150 joueurs de catégorie 4 et de catégorie 3. Catégorie 3, ça va donc jusqu'à 15 ans. C'est un des plus beaux tournois du moment avec le tournoi filles qui se déroule en même temps, qui réunit à peu près une trentaine de filles. Quelques jours après cette journée physique, le club réitérait son traditionnel vide-grenier à la salle Henri Bois. Venus nombreux dès l'ouverture, les chineurs se sont laissés aller à quelques achats. Tout cela, bien évidemment, pour le plus grand plaisir des exposants. Pour tout renseignement, nous vous rappelons les coordonnées de monsieur et madame Chassot qui défilent en bas de votre écran. Passons maintenant au ballon rond avec le Football Club de Condé. Des équipes de communes voisines avaient répondu présentes pour défendre leurs couleurs à l'occasion d'un tournoi de football à la salle Léo Lagrange. Les petits sportifs se sont affrontés dans la bonne humeur et avec fair play. C'est avec beaucoup d'impatience qu'ils ont attendu la remise des trophées, instant symbolique pour féliciter tous les participants et sacrer les vainqueurs. C'est l'équipe de Saint-Amand qui s'est imposée et qui a remporté la compétition. Si vous souhaitez rejoindre le club ou tout simplement obtenir plus amples informations, vous pouvez contacter monsieur Bouezila au numéro qui s'affiche sur l'écran. C'est lui le capitaine. Qui est le capitaine? Ah, au capitaine. Mais vous avez le droit de vous la passer. Une photo à Le centre social de Condé-sur-Lescaut, en partenariat avec la ville et divers organismes, a accueilli une journée parentalité le vendredi 24 janvier. Écoute et convivialité étaient les maîtres mots de cette action qui a notamment permis de mettre en relation des parents éprouvant des difficultés à assurer leur rôle avec des professionnels. Émilie Equin, conseillère en économie sociale et familiale au centre social, nous en dit plus à ce sujet. On a comme action parentalité l'atelier de vie familiale. Aujourd'hui, on a décidé de le traduire en atelier cuisine parce que c'est une chose qu'on aime bien faire ici. Autour de la cuisine, pouvoir discuter de multiples projets et choses. On a aussi un atelier esthétique, donc on a invité Raphaël Maceda qui est coiffeur esthéticien et qui se propose aujourd'hui pour montrer un petit peu dans la valorisation de l'image, l'estime de soi, il coiffe et il fait des soins du visage aux gens. Voilà. On a aussi un atelier multibricolage. Voilà, donc c'est réalisation de cadre, mais ça c'est l'activité du moment, donc c'est tous les vendredis après-midi où on fait de la poterie, de la couture, des petites créations.
d'où en ce moment des petits cadres. On a aussi le stand vacances famille et sorties familiales. Donc là, présentation de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir participer à un projet vacances famille, pouvoir partir en vacances pas cher. C'est le but de l'action. Et puis enfin, on a le stand de soirée-jeux, temps partagé, parents-enfants, et puis le café des parents. Donc ça, c'est dans la deuxième partie, où il y a Manuel Varin qui nous accompagne aussi dans ce projet-là. Donc le projet AVEC, c'est un projet qu'on organise avec l'UTPS et le centre social. Donc les trois organismes, des travailleurs sociaux de ces trois organismes viennent un lundi tous les 15 jours après-midi, un atelier discussion entre parents et professionnels sur le thème de la parentalité. Donc on a des éducateurs, des assistantes sociales, des conseillères en économie sociale et familiale, des animateurs de secteur, enfin voilà. D'accord. Pour plus d'informations à propos de la thématique familiale, vous pouvez vous rapprocher du centre social où vous pourrez être redirigé vers des professionnels. Le vendredi 21 février, les professionnels du tourisme étaient invités à la médiathèque Le Quai pour découvrir en avant-première l'application Fragment. Fragment est une application sur tablette tactile, développée en partenariat avec Lucky Pencil Studio, disponible au musée de l'Iguanodon de Bernissart et à la médiathèque Le Quai de Condé-sur-Lescaut. Après avoir créé votre profil de joueur avec vos noms, prénoms, adresse mail et année de naissance, il ne vous reste plus qu'à prendre une photo de votre profil. Dès lors, c'est à vous de jouer. Trouvez les codes d'accès de votre parcours jeu afin d'accéder aux différents fragments de l'histoire de Condé ou de Bernissart. À travers une chasse au trésor, les visiteurs sont accompagnés du Duc de Croÿ, le guide interactif de l'application. Fragment vous révèle les morceaux d'histoire comme un puzzle à reconstituer d'un territoire allant de Condé à l'entité de Bernissart. Laissez-vous surprendre à visualiser des monuments disparus, à vous immerger dans des lieux inaccessibles, à jouer en famille grâce à des mini-jeux ou à rencontrer par des interviews et des documentaires les personnes qui sont la mémoire d'un territoire longtemps oublié. Donc c'est bien ça, on a gagné, il est là le truc. En offrant ces clés de lecture pour comprendre les paysages naturels ou urbains, la sociologie du territoire, son passé et son avenir, plongez-vous dans une grande aventure humaine de façon fun et ludique grâce à des outils de nouvelles technologies. Seul, en famille ou en équipe, chacun à son rythme, en route pour une visite touristique qui n'aura jamais été aussi passionnante. Rendez-vous le 15 mars 2014. Ce samedi 22 février, un tram était arrêté à la station Hôtel de Ville de 14h à 17h. Des professionnels de Transville étaient à la disposition de tous les Condéens afin de répondre aux dernières petites questions ou incompréhensions des futurs usagers. Cette journée a remporté un franc succès 2 jours avant l'ouverture officielle de la ligne avec comme très beau cadeau de lancement une semaine complète de gratuité sur la ligne T2. Donc ce samedi après-midi, l'entreprise Transville a installé une rame à Condé, à l'arrêt Hôtel de Ville. Donc cette rame permet aux gens de faire connaître la nouvelle ligne, la T2. Nous avons rencontré pas mal de monde déjà depuis un petit moment. Les gens sont fortement intéressés. Donc les questions qui reviennent le plus souvent, c'est le prix du transport, les trajets et les correspondances. Afin de faire découvrir la ligne 2, le Transville a mis à disposition un ticket découverte donc qui permet à une personne de voyager en illimité toute la journée et cela gratuitement. L'engouement de cet après-midi montre bien qu'il y a un vif intérêt de la population de cette fameuse T2. Terminons notre journal par quelques annonces. Du 8 au 14 mars, la ville de Condé-sur-Lescaut vous propose une programmation riche à l'occasion de la Semaine de la Femme. Ateliers bien-être, relaxation et initiation artistique sont prévus pour le plus grand bonheur des Condéennes. Mesdames, nous vous attendons nombreuses. Dans le cadre de la campagne nationale Mars Bleu, de dépistage du cancer colorectal, la ville mettra à votre disposition des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet prioritaire. Le rendez-vous est donné au centre commercial Carrefour le vendredi 14 mars pour un stand d'information de 14h à 17h. À noter également dans vos agendas une conférence prévention et bien-être le jeudi 20 mars de 14h à 17h à l'espace Irène Wallet.
Au programme de l'information sur le dépistage du cancer, mais aussi beaucoup de convivialité grâce à des ateliers jardinage, sophrologie et esthétique. Si vous êtes séduit à l'idée de passer une agréable après-midi, vous devez vous inscrire au préalable auprès de M. Clément Bailleul, coordonnateur de l'atelier Santé-Ville, au 03 27 51 40 65. Faites vite, le nombre de places est limité. Retrouvez toute l'actualité de la ville, les programmations complètes et tous nos reportages sur notre site internet www.conde59.fr ou sur notre page Facebook Conde 59. Voilà qui clôture notre journal. Merci de votre attention et à très bientôt.